Aujourd'hui, je te montre comment se libérer des peurs avec nos mains. Tout un programme. Avant toute chose, pense à t'abonner, à liker, à transmettre à tes amis, à mettre en place la petite cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos et à nous mettre des commentaires. Moi, je les lis tous et je réponds à tes questions. Forme-toi facilement en bioénergie, méditation et pranayama avec ma formation en ligne au cœur du vivant. Tu veux devenir professeur de yoga? Découvre mes 7 formations Green Yoga. Certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Je vais te donner mes 4 secrets pour te libérer des peurs. Avoir peur, c'est humain. Et c'est même bon parce que ça nous évite aussi de courir des dangers parfois mortels. C'est d'avoir peur qui nous empêche de sauter du haut d'une falaise en imaginant que tout va bien se passer, par exemple. Donc c'est intéressant de garder en conscience que oui, les peurs font partie de nous et c'est normal d'avoir cette notion, mais c'est aussi primordial de comprendre que notre inconscient en fait, il cherche majoritairement à nous garder en sécurité. Notre inconscient, c'est lui qui va gérer tout un tas de fonctions dont on n'a même pas conscience, on n'est même pas au courant des milliards d'échanges qui se produisent à l'intérieur de notre organisme à chaque instant. Et c'est parce que c'est notre inconscient qui est en charge de gérer ce qu'on appelle l'homéostasie, donc tous les équilibres dynamiques dans le corps, les échanges avec le monde extérieur, de réguler la température corporelle, la circulation des hormones, la circulation sanguine, le battement du cœur, etc., etc., le moindre mouvement musculaire, nerveux. Et donc, lui, il est toujours occupé, notre inconscient, à nous garder en vie et nous garder dans le meilleur équilibre possible, à son avis, qui est un équilibre donc, de sécurité. Et en fait, on a donc des mécanismes inconscients qui vont se mettre en place rapidement quand on veut faire quelque chose qui n'est pas vécu comme routinier. Il y a peu de chances que notre inconscient nous mette des bâtons dans les roues pour se lever le matin, prendre notre douche, brosser les dents, faire une tisane, prendre nos petits déjeuners. Des actes comme ça qui sont ancrés dans une certaine routine parce que notre inconscient est complètement au courant que voilà, c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qu'on fait et que c'est OK pour lui d'être on board, comme ils disent les anglo-saxons, d'être vraiment à bord avec nous, d'être sur le même bateau. Ce n'est pas du tout le cas dès qu'il va s'agir de dépasser nos limites, de dépasser, de faire quelque chose d'inattendu pour nous, de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, de s'aventurer dans des zones qu'on n'a pas prévues. Alors, il y a des gens, plus que d'autres, qui peuvent se lancer dans quelque chose d'inconnu, que ce soit une grande ou une petite chose, et puis il y en a d'autres qui freinent très rapidement. Il y en a, je ne sais pas moi, ils peuvent partir... J'ai discuté avec une amie là ce matin, justement, qu'elle aimait bien les surprises, et moi aussi, et qu'on rêvait, un message comme ça subliminal, qu'un jour, notre chérie nous dise « Eh bien, voilà, je t'emmène... dans un voyage, tu ne sais pas où tu vas aller, j'ai tout préparé pour toi, tout est calé, tout est arrangé, viens, je t'emmène. » Et puis on ne sait pas où on va et c'est OK. Et personnellement, moi, je sais que ça me ferait vraiment plaisir et que je n'aurais pas de peur, que donc mon inconscient il se dirait « Bon, OK, ça va, je peux supporter ça. » C'est moi, mais il y a d'autres gens, rien que de faire ça, eux, ça peut profondément les insécuriser en disant « Ah non, 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 moi, il faut que je sache de quels vêtements j'aurai besoin, où est-ce que je vais, il faut que je me mette en condition quand même, il faut que je sache un peu ce que je vais faire, etc. » C'est pas possible. Ça veut dire qu'on n'a pas la même nature et c'est OK comme ça. Et il y a des personnes pour qui la peur, la notion de peur, peut être réveillée très vite parce que besoin de contrôler plus de choses, de comprendre plus de choses de ce qui va se passer dans notre avenir proche ou moins proche, et pour plein de sujets. Donc déjà, toi tu te connais, hein, a priori, et tu sais si tu es quelqu'un qui a facilement peur de certaines choses ou pas. Moi donc, j'ai une limite assez élevée, je pense, une tolérance assez élevée pour partir à l'inconnu de pas mal de choses et être OK là-dessus, et que du coup mon inconscient ne s'alarme pas et qu'il ne déclenche pas des signaux de stress ingérables tout de suite. C'est OK. Par contre,
j'ai quand même des peurs qui peuvent se manifester quand, pour moi, c'est que ça représente, quelque chose que je veux faire représente vraiment une zone inconnue, ou que je prends peut-être des risques financièrement, ou que je prends des initiatives où je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Donc c'est déjà pas évident des fois pour moi quand même de réguler ça. Puis il y a des gens, par contre, pour eux, ça va être ah non, moi j'ai peur de rien, je m'en fous. Et là, il va y avoir une mise en danger très fréquente, mais de leur propre sécurité. C'est des gens, ils ne vont pas du tout mesurer le danger, il y en a, et ils vont partir, ils vont faire je sais pas, ils vont se lancer dans des aventures à corps perdu qui les met en danger de façon parfois très soudaine au niveau même physique, mais pour eux, ils ne vont pas le conscientiser. C'est très rare quand même, hein. La plupart d'entre nous, on a soit un niveau très très fréquent de peurs qui peuvent nous venir, soit un niveau moyen. Moi, je pense que j'ai un niveau assez moyen, voire plutôt bas, mais existant quand même. Donc, si vous êtes dans ces deux cas de figure, ça peut vraiment être intéressant de se raccorder à notre inconscient pour l'avertir que là, c'est OK, qu'il ne va pas être obligé de déclencher les signaux de stress, c'est-à-dire qu'on perde complètement limite connaissance, qu'on aille aussi dans des zones où le cœur se met à battre énormément alors qu'on ne se trouve pas confronté à une difficulté physique, plein de signaux de stress comme ça. Et donc la première chose, c'est de se mettre en accord avec qui on est et de parler à notre inconscient. Ça, c'est le premier secret, parler à son inconscient. Et comment on va le faire? Ça peut être fait d'une façon très simple. Si tu sens que là, il va y avoir une épreuve pour toi, quelle que soit cette épreuve, qu'elle soit vécue comme petite par ton entourage, mais grande pour toi, ou que ce soit un grand changement de vie, le mieux, c'est, si tu es OK avec ça pour tenter cette aventure, il faut que tu dises à ton inconscient, OK, ça va peut-être un peu secouer, mais moi, je veux vraiment qu'on le fasse parce que je sais que ça peut nous apporter beaucoup dans tel ou tel domaine, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. Parce que si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Le choix amoureux, par exemple. Il y a des gens qui ont tellement peur de s'engager dans une relation amoureuse, ça s'appelle une peur de l'engagement, mais même au début, c'est pas forcément même au mariage ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment même au début, qu'en fait, ils peuvent s'auto-saboter tellement parce que leur inconscient va leur mettre des bâtons dans les roues tout le temps, va provoquer de la peur qui n'est pas rationnelle, pas explicable, et du coup, ils vont préférer dire non à la relation, etc. Ça peut vraiment être un choix professionnel aussi que sinon on ne va pas faire parce que il y a de l'inconnu, il y a un nouveau contexte, il y a des nouveaux enjeux, etc. Donc non, on ne va pas se lancer là-dedans tellement on va être rattrapé possiblement par nos peurs. Donc le meilleur moyen, c'est de se poser calmement et d'être dans un moment de calme. On peut aussi respirer, cohérence cardiaque par exemple, hein, ça tu trouves plein de renseignements sur ça. J'ai aussi fait une vidéo dans laquelle j'explique ça. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher notre inconscient tranquillement, de dialoguer avec. Donc tu fermes les yeux et tu dis ok, là je parle à toutes mes fonctions inconscientes, tout mon inconscient qui gère tant de choses. Merci d'être là. En même temps, j'ai besoin d'aller vers telle expérience. Pour telle et telle raison, ça va m'apporter ça. Ok ou pas? Et là, tu vas t'apercevoir que quand tu es bien posé, calme, les yeux fermés, tu vas certainement ressentir des choses dans ton corps, des signaux corporels auxquels il faut vraiment que tu fasses attention. Si tu sens que c'est OK, tu vas te sentir calme, tu ne vas pas sentir un de tes membres ou un de tes organes s'activer, ton cœur va rester calme, ton estomac est tranquille, tes épaules sont détendues et tu dis OK, il a dit oui, facile la négo, c'est bien passé. Si ce n'est pas le cas, deuxième secret, c'est comment libérer les peurs qui peuvent se manifester quand notre inconscient d'un coup se dit ouais mais non, moi ça me dit pas, mon job c'est de te garder en sécurité, puis là je suis pas d'accord. Donc deuxième secret, c'est vraiment d'aller libérer les peurs. Une des meilleures façons pour le faire très simplement, c'est avec nos mains. C'est-à-dire, on a conscience de l'énergie dans nos mains. Même si tu n'as jamais fait ça, on a tous du prana, de l'énergie qui circule dans notre corps. C'est pour ça qu'on est vivant, c'est une force vitale.
Certains l'appellent le ki dans les civilisations asiatiques. En Inde, c'est plutôt le prana. En français, c'est plutôt l'énergie. Et quand tu es donc comme ça en train de... Là, je te montre mes mains. Moi, instinctivement, je fais ça parce que je sens l'énergie entre mes deux mains. C'est comme une attraction, une attraction, enfin, c'est comme si deux aimants se repoussaient plutôt. Donc, c'est vraiment, je sens qu'il y a une densité entre mes mains. Et ça, je fais ce qui s'appelle une boule d'énergie. Si toi, tu sais faire, c'est OK. Si tu ne sais pas faire pour l'instant, c'est OK aussi pour ce qu'on a à faire aujourd'hui. C'est simplement pour te montrer, te faire entendre que oui, on a beaucoup d'énergie dans les mains. On a aussi des chakras, des petits centres énergétiques qui sont dans chaque main. Ça, c'est des traditions anciennes du yoga qui sont malheureusement méconnues, parfois oubliées de nos jours dans beaucoup de yogas très occidentaux. C'est dommage parce que c'est la base même du yoga, l'énergie. Et dans mon Green Yoga, je laisse toujours la place pour la circulation de l'énergie. C'est ce qui nous rend vivants et en harmonie. Donc quand tu es là avec tes deux mains, même si tu ne ressens pas cette boule d'énergie, tu vas te dire « Ok, où est-ce que dans mon corps, le signal de peur se manifeste? Où est-ce que mon inconscient, là, est en train de me montrer que ça ne va pas? Est-ce que c'est mon battement cardiaque qui s'accélère quand je pense à un domaine de ma vie, un projet que je veux faire ou un domaine déjà présent et que je sens que ça ne va pas? Est-ce que c'est plutôt dans le ventre? Et beaucoup de gens, c'est dans le ventre. Moi, c'est souvent dans le ventre, mais ça peut vraiment être différent selon chacun. Est-ce que c'est encore autre part? Et ça peut être aussi dans le bas du dos. Ça peut être juste en dessous de la poitrine, là, comme le diaphragme qui se serre, on n'arrive plus à respirer. Ça peut être un serrement dans la gorge. Ça peut être encore autre chose. Ça peut être vraiment des choses plus différentes qui se manifestent dans ton corps, plus diffuses aussi. Et en général, quand on ferme les yeux et qu'on se dit « Ok, où est-ce que c'est que je le sens ?» on va avoir un point. Donc quand tu as repéré un endroit, tu vas te dire « Ok, maintenant, je vais poser mes deux mains sur l'endroit où mon inconscient manifeste que là, j'ai des peurs. » Moi, je vais les poser sur mon ventre quand je pense à quelque chose. Je vais te la dire, ma peur. C'est que je n'ai pas fait beaucoup de méditation d'énergétique, de yoga de l'énergie pour les réseaux comme ça encore. Et j'en fais dans mes formations, mais c'est différent. Donc du coup, je sens que là, j'ai une peur dans le ventre. Alors voilà, donc je vais poser mes mains là. Toi, tu fais pareil pour ta peur à toi. Et si tu en as plein ou plusieurs, tu en choisis une, n'importe laquelle. Ok. Donc quand on pose, déjà, on va respirer dans la zone. Ok. Donc là, je respire vraiment bien dans la zone. Alors, tu vas me dire si tu ne peux pas facilement poser les mains parce que c'est par exemple dans le dos sur les omoplates, eh bien, tu fais de ton mieux pour simplement dire « Ok, je me pose ma conscience dans cette zone-là. » D'accord? Si c'est à l'intérieur de ton corps et que tu peux atteindre cette partie par l'extérieur, tu poses la main sur là où ça se fait, même si c'est plus à l'intérieur. Ok, et maintenant, donc, on prend nos mains et on va faire de ce que j'appelle de la magie opératoire. On va se servir du mouvement, on va faire des mouvements, on va faire des sons et on va visualiser. Il faut que cette magie opératoire, elle doit toujours comprendre ces trois choses. Le mouvement, le son et la visualisation. Donc là, par exemple, c'est sur mon ventre, dans mon ventre. Donc je vais juste, avec mes doigts, vouloir faire sortir les peurs de mon ventre. Toi, tu fais pareil, quel que soit l'endroit où tu as ces peurs. Et là, du coup, voilà, je vais y aller comme ça. Je visualise, en faisant ça, que ces peurs, je peux les prendre avec mes doigts
et les remettre à la terre pour que la terre les processe. Et je vais visualiser quelles couleurs ont ces peurs. Là, moi, je vois du noir et du gris. La première couleur qui te vient à l'esprit est la bonne. Et donc, ensuite, on va adjoindre un son. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un son de... Donc, je te conseille de faire celui-là, parce que c'est très puissant. C'est comme si tu prenais et que tu libérais. Donc, on y va. Et si c'est dans un endroit où tu peux difficilement y accéder avec les mains, tu peux le faire en symbolisme. Si je voulais atteindre un endroit dans mon dos, je ferais ça, pareil, avec mes mains, comme si j'allais prendre les peurs. Si c'est dans ma tête, si c'est dans ma gorge, etc., je le fais. Alors on y va. Maintenant, respire à nouveau dans la zone et vois ce qui se passe. Est-ce que la couleur, la forme que tu pouvais visualiser a disparu ou pas? En quoi elle s'est modifiée? Il y a forcément eu des modifications. Est-ce que maintenant tu es complètement tranquille ou pas? Si tu n'es pas encore tranquille, tu refais encore cela. Des fois, il faut plusieurs jours quand les peurs sont très grandes ou que tu n'es pas forcément très habitué. Ok? Donc, tu mets sur pause la vidéo s'il y a besoin et tu refais ça. Tu peux refaire encore une fois ou deux fois. S'il y a encore quelque chose, tu le referas le lendemain. Des fois, il faut un peu de temps avant que ça se pose. Et des fois, la nuit aussi, on évacue plein de choses pendant la nuit, peut faire en sorte que quand tu auras dormi, tu te sentiras finalement bien avec ce que tu avais auparavant comme peur en toi par rapport à tel ou tel sujet. Si tout ça t'intéresse et si tu veux en savoir plus, j'ai mes formations, je te mets le lien juste en dessous. J'ai ma formation qui s'appelle Au cœur du vivant, qui est la formation où je t'explique toutes ces méthodes d'énergie. Je vais là beaucoup plus loin et je t'explique tout, le pas à pas pour comprendre ça et devenir vraiment un ou une énergéticienne yogique hors pair. Voilà mes 2 premiers secrets. Pense à regarder la vidéo suivante pour avoir les 2 derniers secrets pour libérer tes peurs. Pense à t'abonner, pense à liker, pense à nous mettre tes commentaires et tes questions éventuelles. Je les lis, j'y réponds et partage à tes amis intéressés. Et je te dis à très vite.